Savons-nous apprécier les personnes qui sont sur notre parcours? Je pose ces questions d'abord pour moi, tout en me demandant si je sais assez apprécier, être capable de gratitude dans la vie. Vous savez, nous avons tous nos petits quarts d'heure de critique, mais c'est pas vraiment ce qui crée le meilleur climat et qui améliore toujours les choses. C'est le message de la parole de Dieu de ce dimanche qui nous suggère de mettre la reconnaissance et la louange au programme de nos vies. Souvent, dans les psaumes, on retrouve cette louange, cette invitation à l'action de grâce, comme dans le psaume de ce matin, qui était très beau d'ailleurs aussi. Et l'évangile de ce jour, c'est Jésus qui est en louange devant son Père, en reconnaissant sa bienveillance. Cette bienveillance, bien sûr, auprès de lui, mais surtout auprès de ceux et celles qui ont assez de simplicité et d'humilité pour découvrir sa présence dans leur vie et reconnaître également la pertinence de son message pour leur faire goûter le meilleur de la vie. Oui, la reconnaissance fait-elle suffisamment partie de notre façon d'être, de vivre avec les autres? C'est un ingrédient qui est tellement important pour vivre ensemble et favoriser les bonnes relations. Le pape François, qui a toujours des messages très simples et souvent très percutants, nous rappelle que nous devons toujours avoir présent à l'esprit 3 mots très simples si nous voulons être capables de nous côtoyer les uns les autres. S'il vous plaît, merci et pardon. Il dit c'est particulièrement nécessaire pour la vie de famille. Et si Dieu fait partie de notre vie, si nous l'accueillons comme bienfaiteur, aidant naturel, puisque le baptême a fait de nous ses enfants, il est tout à fait à propos de lui porter attention et de savoir prendre des moments d'action de grâce, de louange, ce qui est le but d'ailleurs de nos célébrations, particulièrement les célébrations eucharistiques, où nous sommes invités à la louange et à l'action de grâce. Et on retrouve souvent cette invitation dans les textes de la célébration. Sommes-nous capables de dire à Dieu aussi, s'il vous plaît, merci, pardon? Quels sont nos motifs de gratitude auprès de Dieu? Si nous nous y arrêtons, la liste peut être assez longue, soit des événements marquants, des rencontres, des personnes sur notre chemin, notre bien-être que nous avons dans notre pays, où nous avons beaucoup d'avantages. Parfois, c'est à l'occasion d'un anniversaire d'importance que nous nous y arrêtons. Dans notre assemblée, sans doute, il y a plusieurs personnes, des couples qui célèbrent cette année un 25e, un 50e, 55e, 60e, un anniversaire de mariage, d'engagement dans la vie religieuse ou sacerdotale. Au début de notre célébration, Paulo vous a invité à joindre votre action de grâce à la mienne pour cette mission pastorale qui fut la mienne depuis 50 ans. Je vous en remercie profondément. Dans la vie, vous savez, la durée, ça a un coût. Il y a des événements et des circonstances qui mettent nos choix à l'épreuve. Vous en savez quelque chose, vous aussi. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de soutien. Le Seigneur nous tend toujours une main secourable pour nous entraîner toujours un peu plus loin sur le chemin de l'amour, le chemin du don de soi. Nous avons entendu dans la seconde partie du message évangélique l'invitation de Jésus à nous tourner vers lui pour porter nos charges, nos soucis, nos fardeaux, nos peurs, nos épreuves, bien évitables, dans tout parcours terrestre. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et vous y trouverez le repos pour votre âme.
Jésus tient à nous accompagner dans nos joies, nos émerveillements et aussi dans nos soucis. Le pape François nous recommande de ne jamais avoir peur de dépendre de la tendresse de Dieu. Ne jamais avoir peur de dépendre de la tendresse de Dieu. Et en terminant, je trouve très inspirante cette belle prière que portait sur elle une religieuse qui a été tuée en Algérie en 95. Cette prière s'intitule « Vis le jour d'aujourd'hui ». Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui, demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu te charges de regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé, regarde dans la lumière du Christ ressuscité.